Le péché avait pénétré de toutes parts dans la maison de Dieu. Les fils d'Élie avaient dérobé, volé et mis la main sur les sacrifices apportés par le peuple pour Dieu. 1 Samuel 2, 13, 25. Beaucoup d'Israélites venaient pour offrir leurs sacrifices dans la maison de Dieu. Lévitique 23 montre que Dieu avait institué 7 fêtes qui devaient être observées par le peuple. Mais ces fêtes n'étaient pas que des ombres annonçant les grands événements qui devaient arriver dans l'histoire spirituelle du peuple. Il y avait d'abord la fête de la Pâque, une ombre qui annonçait la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Ensuite, la fête des pains sans levain, qui montre comment Dieu veut que nous soyons complètement délivrés de la vieille nature. Il y avait la fête des prémices. Elle nous indique comment Dieu veut nous faire entrer dans l'expérience de la puissance de résurrection qui doit gouverner la nouvelle création. La fête de la Pentecôte, par laquelle toutes les nations, même païennes, devaient être unifiées. La fête des trompettes, montrant que la bonne nouvelle devait être annoncée à tous les peuples. Pendant 7 jours, les Israélites devaient chaque jour sonner des trompettes, montrant ainsi que Dieu voulait envoyer un jour ses serviteurs pour annoncer la bonne nouvelle aux pécheurs. Il y avait aussi la fête des expiations, par laquelle les Juifs devaient manifester leur repentance envers Dieu. Enfin, la fête des tabernacles, une ombre qui présage le règne millénaire du Seigneur Jésus-Christ sur la terre. Ainsi donc, les croyants vraiment dévots venaient au moins 3 fois par an pour célébrer ces fêtes près de la maison de l'Éternel. Ils n'avaient pas le droit de pénétrer à l'intérieur du tabernacle. Ils ne pouvaient que se tenir à la porte de ce tabernacle, et beaucoup d'entre eux amenaient avec eux des animaux pour les sacrifices qu'ils voulaient offrir. Il y avait 5 sortes de sacrifices qu'on pouvait offrir à Dieu. Les holocaustes, les sacrifices pour le péché, les sacrifices de culpabilité, les sacrifices d'action de grâce, et enfin les offrandes. Tous ces sacrifices nous parlent de la perfection du sacrifice unique du Seigneur Jésus-Christ. Ces Israélites amenaient donc des sacrifices jusqu'à la porte du temple, mais eux-mêmes ne pouvaient entrer à l'intérieur. Les Lévites, c'est-à-dire les prêtres, avaient eux seuls le privilège d'offrir à Dieu ces sacrifices en faveur du peuple. Et nous voyons ici comment les serviteurs des fils d'Élie allaient et venaient dans le temple avec des fourchettes à 3 dents, 1 Samuel 2, 13, 16. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la chair. Tenant à la main une fourchette à 3 dents, il piquait dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot. Et tout ce que la fourchette amenait, le sacrificateur le prenait pour lui. C'est ainsi qu'ils agissaient à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient là, à Shilo. Même avant qu'on fît brûler la graisse, le serviteur du sacrificateur arrivait et disait à celui qui offrait le sacrifice, « Donne pour le sacrificateur de la chair à rôtir. Il ne recevra de toi point de chair cuite. C'est de la chair crue qu'il veut. » Et si l'homme lui disait, « Quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira. » Le serviteur répondait, « Non, tu donneras maintenant, sinon je prends de force. » 1 Samuel 2, 13, 16. Quelle iniquité, quel péché, quelle malhonnêteté dans la maison de Dieu. Le vol était si pratiqué par les serviteurs, par les prêtres de Dieu. La violence était exercée par les serviteurs de la maison de l'Éternel. De plus, d'autres péchés horribles, abominables étaient commis dans la maison de Dieu. C'est pourquoi le nom El Kabod fut donné à l'enfant qui allait naître de la femme du sacrificateur. Et de nos jours, nous pouvons constater que les mêmes choses se produisent dans la maison de Dieu. Les serviteurs des sacrificateurs allaient et venaient dans le temple, avec une fourchette à 3 dents, et par force, par violence, ils prenaient des portions de viande à l'aide de ces fourchettes. Les Israélites dévoués au Seigneur venaient souvent de très loin pour amener jusqu'à la porte de la maison de l'Éternel leur sacrifice pour Dieu. Les hommes du temple, quant à eux, mettaient la main sur ces sacrifices, se rendant ainsi coupables par ces actes. Ils auraient dû offrir à Dieu ces sacrifices en faveur des croyants israélites, mais avant cela, ils commençaient par prendre les meilleurs morceaux pour eux-mêmes. De nos jours aussi, nous pouvons très bien distinguer comment les serviteurs de Dieu se meuvent dans les lieux de culte ayant dans leurs mains, symboliquement parlant, une fourchette à 3 dents. Et de quoi parlent donc ces 3 dents? Tout d'abord, le désir de puissance, de pouvoir, d'autorité. Secondement, l'amour de l'argent. Troisièmement, l'amour de la réputation, de la popularité, du renom. C'est pourquoi beaucoup de serviteurs de Dieu, en bien des pays, volent littéralement à Dieu ce qui lui appartient. Au lieu de servir le peuple de Dieu dans l'amour et dans l'humilité, ils exercent sur lui la domination. Ces serviteurs de Dieu, là, exercent l'autorité, la domination et le pouvoir sur le peuple de Dieu. Ils agissent comme des gouverneurs sur les enfants de Dieu, mais ils ne les servent pas réellement. Notre Seigneur lui-même
nous a enseigné comment, en tant que serviteurs de Dieu, nous devons apprendre à laver les pieds des enfants de Dieu. Nous sommes ici pour servir et non être servis. Rejetons l'amour de l'argent, l'amour de la popularité. Ne nous laissons pas envahir par tous ces désirs, par tous ces péchés qui polluent notre esprit, nos cœurs. Dieu est si miséricordieux qu'il est tout à fait désireux de ramener cette gloire qui s'en est allée, de la ramener parmi son peuple.